Senko.com. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, a rencontré lundi 10 septembre 2018 à Lusaka le chef de l'État zambien et président de la Troïka de la SADC, Edgar Lungu. Les évêques catholiques ont à cette occasion exprimé leurs vives inquiétudes face à la non-inclusivité du processus électoral, le maintien de la machine à voter et le non-nettoyage du fichier des électeurs. Ceux-ci pourraient très prochainement annoncer la reprise de leur marche pacifique un peu partout dans le pays. Les parrains naturels de l'accord de la Saint-Sylvestre, signé le 31 décembre 2016, par les forces politiques et sociales parties prenantes au processus électoral en cours. Lors de leur rencontre avec Edgar Lungu, ils ont confié leurs espoirs et inquiétudes au sujet du processus électoral. Ils ont noté comme avancée la renonciation de l'actuel chef de l'État à un troisième mandat, l'audit, bien que contesté, du fichier électoral, la publication des listes provisoires des candidats à la présidentielle ainsi qu'aux législatives nationales et provinciales. Par contre, les évêques de la Senko ont épinglé 6 inquiétudes liées à ce processus électoral. 1. L'existence d'environ 6 millions d'électeurs enregistrés dans le fichier électoral sans empreinte digitale. 2. La détermination de la CENI à utiliser la machine à voter malgré l'absence d'un consensus des parties prenantes. 3. La tension croissante du climat socio-politique. 4. La persistance de l'insécurité, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. 5. Le retard pris pour inviter les missions internationales d'observation électorale. 6. L'éventualité de rejeter des élections biaisées par beaucoup de Congolais et par la communauté internationale. Les évêques pensent que si les principales préoccupations qui motivent leur démarche ne sont pas évacuées positivement, il y a 2 risques. Soit que les élections ne soient pas organisées à la date prévue du 23 décembre, soit qu'elles aient effectivement lieu, mais de manière biaisée, ce qui, selon la Senko, risquerait de conduire le pays droit vers le chaos, avec la conséquence d'embraser toute la sous-région des Grands Lacs. Pendant que la Senko émet des doutes sur la tenue effective des élections à la date prévue, la SADC, elle, ne cache pas son approbation des étapes du processus électoral franchi à ce jour en RD Congo. À l'issue d'une mission du Forum des commissions électorales de la SADC, ECF-SADC, organisée du 5 au 7 septembre courant à Kinshasa, il a été constaté que l'évolution des opérations électorales en RD Congo est plutôt sur la bonne voie. En ce qui concerne l'usage de la machine à voter par exemple, la mission en est arrivée à la conclusion que cette imprimante a le mérite de résoudre les vrais problèmes d'ordre logistique, auxquels la RD Congo se trouve confrontée, notamment, l'obligation de réduire aussi bien les délais que le coût même des élections. Du côté opposition, des divergences sont apparues au sujet de la participation ou non aux élections, et le profil du candidat commun, Félix Tshisekedi a multiplié les rencontres avec d'autres ténors de l'opposition pour solliciter leur soutien à sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Sa proposition serait totalement rejetée par d'autres ténors, notamment les exclus du processus électoral, qui estiment que l'UDPS devait normalement se solidariser, à eux, et boycotter les scrutins qui selon eux, semblent être taillés sur mesure. Jean Baudouin Maillot, de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, dit qu'il faut attendre le communiqué final, à la fin des échanges, pour connaître les résolutions prises pour la suite du scrutin. Au FCC, c'est Crispin Kabasele Tshimanga, président national du parti, Union des démocrates socialistes, et membre du Front commun pour le Congo, FCC, qui demande un nouveau report des élections qui doivent avoir lieu le 23 décembre prochain. Dans une déclaration faite le samedi 8 septembre dernier à Kinshasa, signée par le secrétaire général de cette formation politique, Nicolas-Ange Mouebibakajika, l'homme a expliqué que le calendrier publié pour ces élections est très mal organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez que les élections sont mal préparées actuellement par la CENI. Pour avoir des élections apaisées, il faut avoir des élections soit reportées. Il est souhaitable que la machine à voter, qui pose problème, soit aussi retirée, et enfin qu'on procède à la vraie révision du fichier électoral parce que les élections doivent être une fête de la démocratie dans notre pays, mais elles ne doivent pas diviser le peuple congolais. D'après lui, il y a nécessité d'ouvrir un nouveau dialogue politique entre Congolais, pour éviter le pire au pays. Il a d'ailleurs appelé le chef de l'État à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise congolaise. Nous estimons qu'en attendant la position officielle du FCC, auquel nous appartenons, nous ouvrons le débat parce que ce débat ne doit pas être le monopole de l'opposition, au risque de faire croire que parmi tous ceux qui soutiennent le chef, qu'il y a des gens qui sont complices de la CENI. Il a invité les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à transcender leurs intérêts mercantiles pour contribuer,
d'une manière responsable et patriotique, à la refondation de l'État congolais. Par ailleurs, lui condamne les ingérences répétées de certaines puissances étrangères dans les affaires intérieures congolaises, et fustige l'infantilisme politique d'une partie de la classe politique congolaise, sillonnant le monde occidental à la recherche d'un appui. Cette formation politique en profite pour lancer un appel patriotique à la vigilance, en invitant le peuple à barrer la route aux traîtres et autres supports de l'impérialisme. Ces inquiétudes ont été soulevées par un autre kabiliste, Kinkie Mulumba, qui se dit être extrêmement inquiet pour le processus électoral, quand on sait que les élections ne sont pas égales à la démocratie, que les lendemains électoraux peuvent être une catastrophe. Kinkie appelle à Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.